Est-ce une bonne ou une mauvaise idée d'acheter sa résidence principale via une SCI? Voilà le sujet qui va nous animer à présent. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Thaïs Castan. Bonjour Thaïs. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé au sein du cabinet LA Finance. C'est vrai qu'on peut souvent se poser la question de savoir si il y a des manières d'accéder à la propriété et d'acheter sa résidence principale plus avantageuses que l'achat en direct, et on pense notamment à la SCI. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous? C'est vrai que ça séduit beaucoup de familles, de manière générale, de se dire est-ce que j'achète ma résidence principale dans une SCI ou en direct? En direct, ça veut dire que vous, Nicolas, vous achetez votre bien seul, c'est détenu en nom propre. Bien sûr. Ensuite, vous pouvez l'acquérir aussi via une SCI avec votre famille. Et donc, le bien, cet actif finalement immobilier, est dispatché en parts sociales. D'accord. Et donc, ça permet une facilité en termes de structuration du patrimoine, ça le rend plus flexible, si vous voulez. Donc, ça, c'est un premier avantage d'améliorer la flexibilité, la souplesse et aussi la transmission d'un bien immobilier qui est notre résidence principale en réalité. D'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on achète, on prend le cas d'une famille avec des personnes majeures, des personnes mineures, et tout le monde est au capital de la société, c'est ça ou Alors, pas forcément. Au début, les parents peuvent être uniquement associés de la SCI, et puis au fil de l'eau, on va, si on le souhaite, anticiper la transmission de l'actif. D'accord. Et donc, on va pouvoir faire donner... entrer des enfants au capital, par exemple? Alors, soit faire rentrer des enfants au capital, ça veut dire leur donner progressivement vos parts, ou alors vous pouvez garder, vous en tant que parent, l'usufruit des parts de la SCI. D'accord. Et démembrer la nue D'accord. propriété. Et c'est pas mal parce que du coup, vous bénéficiez des mêmes avantages de donation, de transmission que lorsqu'on donne à ses enfants, c'est-à-dire la possibilité de donner l'équivalent de 100 000 euros par parent, par enfant, tous les 15 ans. D'accord. Et donc, progressivement, on anticipe la transmission. Donc, pour structurer son patrimoine, c'est effectivement un avantage. Pour anticiper la transmission du vivant des personnes qui veulent transmettre un bien immobilier, c'est effectivement une bonne idée. Je rajoute aussi qu'il y a un sujet, contrairement à la détention en direct d'un bien, on a la possibilité dans une SCI de rédiger les statuts comme on l'entend. D'accord. C'est-à-dire de désigner un gérant, donc celui qui va être un peu voilà, le chef de la gestion de ce bien, on va dire ça comme ça. On va pouvoir aussi désigner des règles de majorité au sein de la SCI. Donc ça veut dire est-ce qu'on vote à l'unanimité, est-ce qu'on vote à la majorité et donc améliorer aussi la gestion du bien. Et puis enfin, d'encadrer la cession des parts, donc au moment de la transmission. Sortir. D'accord. Ouais. Potentiellement, voilà. Ouais, est-ce que les parents sortent entièrement? Est-ce qu'ils sortent que partiellement en gardant l'usufruit? Il y a plein de choses qui peuvent être faites finalement. Détenir une résidence principale via une société, une SCI plutôt qu'en direct, est-ce que c'est plus avantageux fiscalement? Alors, fiscalement, non, pas vraiment, parce que quand une SCI est fiscalisée à l'impôt sur le revenu, et on viendra ensuite sur une SCI à l'impôt sur les sociétés, qui est vraiment deux statuts entièrement différents, pour une SCI à l'impôt sur le revenu, elle est transparente fiscalement. On appelle ça comme ça. Donc, on a les mêmes avantages fiscaux que d'une détention en direct. Donc, ça veut dire que vous avez une exonération sur la plus-value immobilière, ce qui est intéressant, et vous bénéficiez aussi des abattements successifs provenant de grands-parents, de parents vers enfants. Enfin, voilà, toute cette transmission transgénérationnelle. À l'IS, en revanche? À l'IS, en revanche, là, on perd certains avantages, c'est vrai. D'accord. L'avantage majeur, c'est qu'au cours de l'investissement, si la SCI génère des loyers, ce qui est possible aussi, mais si c'est une résidence principale, a priori, ça ne génère pas. Voilà. Le taux d'impôt sur les sociétés est inférieur au taux d'impôt sur le revenu, normalement. Donc, d'accord. Voilà. Mais le sujet qui est ennuyeux pour des particuliers, c'est qu'en fait, on perd l'exonération sur la plus-value immobilière dans le cas d'une SCI à l'IS, que lorsqu'on vend le bien, cette plus-value, justement, est calculée sur la valeur nette comptable. Ça veut dire qu'on prend le prix de cession, déduit des amortissements au fil des années, ce qui peut donner une fiscalité assez importante. Et on a possiblement une double imposition, vous savez, si on souhaite sortir l'argent de la SCI à titre personnel. Parce que dans la SCI, on est fiscalisé à l'IS, mais à titre personnel, on est fiscalisé à l'IR. Donc il peut y avoir un frottement. D'accord. Potentiellement. Très rapidement, il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'il est intéressant pour un entrepreneur d'investir via la SCI, via la trésorerie de son entreprise, par exemple? Vigilance, parce qu'en réalité, on est séduit, c'est vrai, quand on est un entrepreneur, de faire remonter le résultat de cette société exploitante dans une holding et de cette holding alimenter une SCI. Mais vous comprenez bien qu'il y a un sujet d'intérêt social entre un patrimoine privé personnel et un patrimoine professionnel. Donc, il peut y avoir des abus, c'est pas recommandé.
Ça peut être un investissement locatif pour Absolument. le futur, mais ça ne peut pas être le financement déguisé de sa résidence principale. Non, ça peut pas. Voilà, disons-le clairement. Merci Thaïs Castor de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Vous êtes associé au sein du cabinet LEA Finance et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Be Smart for Change.